Alors du coup on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième jour de ce challenge. Donc voilà, aujourd'hui on débloque la possibilité d'aller voir tous les stands, n'importe qui, n'importe quoi. Allez c'est parti, on y va. Pour rappel les gars, j'ai obtenu au premier jour un Togepi après avoir échangé la carte contre d'autres cartes, des chewing-gums, une figurine. Et en plus de ça, quelqu'un m'a donné un poster en plus dans mon cash price. Donc voilà, on espère qu'on va trouver encore mieux. Ou alors des trucs gauleries ou encore des Pokémon. Allez c'est parti. Nous nous sommes quittés sur ces graines de Pikmin. Donc aujourd'hui on a le droit d'aller voir les stands directement. Donc moi je suis parti sur une stratégie d'aller voir les indépendants directement. Désolé pour la qualité vidéo et audio des plans séquences d'Adrien. Il a rencontré des soucis de micro et de caméraman. Désolé de la gêne occasionnée. Round 2. Fight! Ok, donc là on se retrouve devant Chagrispy. Et du coup c'est sur Instagram ou c'est plutôt sur Insta plutôt principalement? Oui. Ok, ça fait longtemps que t'as ouvert? Non, ça fait quoi, à peine plus d'1 an. Du coup c'est fait sur ordinateur ou fait main? Alors ça c'est tout à l'aquarelle, les personnages. Donc à l'aquarelle. C'est vraiment de l'aquarelle, ouais. D'accord. Par contre tous les fonds c'est du numérique. Mais après tous les personnages c'est de l'aquarelle et c'est de l'aquarelle japonaise. C'est-à-dire que c'est pas de l'aquarelle on va dire normale. Ouais. C'est quelque chose qui est beaucoup plus pigmenté. Et tu auras plus de gamme de couleurs qui vont péter un petit peu plus fort. Et c'est différent en tout cas en termes de texture. Goku aussi, si tu prends un Goku en fait, il va y avoir dans le creux, regarde là tu as du jaune clair, du orange et après là ça va être du marron. Ok, ouais là effectivement ça se voit un peu plus que là. Ouais, le Akaza il est un peu plus difficile à voir. Ouais, bah, c'est un peu plus subtil, c'est sûr. C'est ça. Ce qu'on fait nous aujourd'hui c'est le jeu de l'orange. Et donc moi hier j'ai terminé avec des graines de Pikmin. Est-ce que ça t'intéresse de faire un échange? Ok, et t'aimerais quoi alors? Bah écoute, ce que tu me proposes. C'est quoi ton perso préféré? C'est quel manga ton préféré? En vrai One Piece. One Piece, alors soit j'ai Luffy, soit j'ai Nami, ou Sanji, ou Zoro. Ok, sympa, faire la Nami. Parce que j'avoue. Allez ici. Ok, ouais j'avoue, elle est sympa. Tu as Zoro et Sanji. Ah oui, effectivement, ouais, je les vois. En vrai, j'avoue que la Nami, elle est grave stylée. Bah si tu veux, je te l'échange. Ah ouais, je suis trop chaud. Allez, je te la passe. Tu pourras du coup planter des petites graines de Pikmin. C'est trop chaud, j'adore ce chaud. Ah mais c'est trop marrant. Bonjour madame, bonjour monsieur. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va très bien, ouais, nickel. C'est vous qui avez fait tous les dessins qui se retrouvent ici là? Oui, fait entièrement à la main. Ce sont toutes des pièces uniques. Donc dessinées, découpées à la scie sauteuse, peinture acrylique, aérographe, vernis, etc. Et vous faites toutes les grosses licences là je vois. Ouais. Bon, allez, un peu de tout, ouais, en fait. Et vous êtes fan d'un manga en particulier? Alors en ce moment c'est Kaiju. Kaiju, Voilà, ouais, Kafka, Oshina, top. Je sais pas si vous connaissez le jeu de l'orange, le jeu du trombone. Non, ça me parle pas. Donc on est parti là, en fait on est en train de jouer l'un contre l'autre avec mon collègue de la chaîne. Et donc on a commencé hier avec une carte, on n'avait pas le droit d'aller voir les exposants. Donc on échangeait avec les gens. Donc voilà, actuellement j'ai ce Togepi. Hop, que j'ai obtenu grâce à la carte au départ. Ouais. Et donc il faudrait que j'échange le Togepi et le poster contre quelque chose pour pouvoir continuer dans le jeu. Je sais pas si tu as quelque chose que tu peux me donner pour m'aider. Ça peut être possible. Bah écoute. Ah bah carrément, ça serait super cool. Je vais voir. Je vais te filer un original parce que tu m'as l'air sympathique. Ah franchement ça fait plaisir. Waouh. Je vais te filer un 2D. Magnifique. Franchement c'est magnifique. Et bah écoute, je te laisse le Togepi du coup. Sympathique, ça c'est mon doudou pour ce soir. Ça. Et le poster qu'on m'a donné. Merci bien. Merci bien, c'est quoi ton nom? David Laine, alors c'est la fabrique. Eh bien c'est super, on remercie David d'avoir participé au jeu et de m'avoir donné de la force pour continuer ma quête. Merci bien et bonne Japan Expo. Voilà. Hop, avec David comme ça. Salut. Parfait, merci, à plus tard. Ok, donc aujourd'hui nous nous retrouvons devant le stand Artoy 82. Oui. C'est donc une page Instagram plutôt, non c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, t'es sur un site internet? Oui, le www.artoy82.com. En tout cas, ouais, je vois que t'as des belles finitions au niveau du travail. En vrai, genre c'est super joli, c'est coloré. Ouais, c'est j'adore. C'est la partie la plus préférée. C'est là où c'est un peu entre guillemets technique quoi. Oui. Là par exemple, je vois l'œil de Gojo. Ouais. C'est technique. L'œil de Gojo, il est entièrement fait avec des crayons de couleur. Ah ouais? Oui. Attends, on va se rapprocher. Et tout le reste, c'est fait avec des feutres alcool. Ouais. Pour faire des bustes de
des lumières, des effets, et juste pour faire les blancs et noirs, pour changer les contrastes. Et en fait aujourd'hui avec mon collègue on fait un petit jeu. Je sais pas si tu connais le jeu de l'orange. En fait ça part d'une idée américaine du jeu du trombone. C'était une dame qui était partie d'un trombone et qui avait acheté une maison. D'accord. Et en fait, donc là on a fait ça sur 2 jours. Et donc une de tes collègues artistes qui est sur un descendre là-bas, elle m'a passé cette petite Nami. Très jolie. En vrai elle est un peu au plus pareil sur les couleurs comme toi. Et du coup je me disais, est-ce que tu as quelque chose à échanger contre cette petite Nami? Ouais. Je le change pas si tu veux. Ah ouais. Oh la vache il claque. Ok, trop stylé. Bah merci beaucoup. Voilà, merde. Merci. Je vous laisse. Tiens. Ok. Bonjour monsieur. Actuellement on a lancé un petit concept qui s'appelle le jeu de l'orange, jeu du trombone, je sais pas si tu connais. Pas du tout. Pas du tout. En fait c'est une américaine qui est partie d'un trombone. Elle a échangé contre un stylo, ensuite elle a échangé contre un iPhone, une voiture jusqu'à une maison quoi. Tu vois le concept maintenant? Ouais, parce qu'on n'arrête pas de me demander justement ça. J'ai pas de carte à booster. Ouais. Je peux te filer un booster. Allez carrément. Bah, merci bien. Un petit booster donné. Et comment s'appelle votre comment? Manga Story. Manga Story, on remercie Manga Story pour le petit booster Dragon Ball qui a été donné. Du coup devant la boutique Only One Seco, c'est ça? Ouais, c'est mon nom d'artiste en fait, Seco One. Seco One? Ouais. Donc Only c'est par rapport à Instagram peut-être, non? Ouais, c'est ça en fait, mon Insta c'est Only One Seco. Ok, c'était déjà pris? C'est pas ça, c'est que je viens du milieu graffiti et on a tendance à rajouter One derrière le blaze. Pour dire voilà je suis le premier, tu prends pas mon blaze, en gros c'est ça. Ok. Et voilà, on cherche tous des petites originalités autour du blaze. Donc, Ouais. Only One Seco, ça tombait bien. Et ça fait longtemps du coup que tu es au niveau de la peinture? J'ai toujours aimé la peinture. Ouais. Je faisais beaucoup de graphes étant ado. Ok. Après j'ai un petit peu lâché l'affaire et il y a 4-5 ans je me suis dit j'ai jamais testé la peinture sur toile. Faut essayer, au bout d'un moment faut y aller. Et comme j'étais en plein dans la collection, Ouais. bah, ce qui est tombé naturellement c'est de refaire une illustration d'une carte. Et ça a commencé comme ça et en fait au fur et à mesure je me retrouve là à Japan Expo Paris 2024 quoi. Parce que du coup tu as des exclusivités que tu mets à la Japan? Pas forcément. Par contre, je fais souvent des pièces limitées. En fait, je fais des petites séries numérotées signées. Donc, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et ça, c'est des tirages d'art. C'est une impression d'une de mes œuvres. Et à chaque fois, c'est numéroté, Ok, signé. ouais. Et voilà, je fais 100 exemplaires. Donc là du coup tu es plus sur un travail du coup 3D peut-être plus sur l'ordinateur, non? Ah non, c'est du pinceau. Ok, après du coup tu fais comment en fait pour... En fait, je l'ai fait numériser. D'accord. Ouais, je l'ai fait numériser. C'est un photographe professionnel, hein, tout simplement. Il n'y a pas de secret. Et après, avec une retouche pour se rapprocher au plus proche de la toile originale. Ouais. Et puis, après, on travaille ensemble, on sort un tirage. Notamment cette série-là, c'est une série que j'enrichis chaque année. Ok. Chaque année, j'en sors un. Et à chaque fois, il y a l'ombre du suivant derrière. Ok, donc là c'était Salamèche et là c'est Miaou. Voilà, du coup, ça c'est l'année prochaine. Ok. Celle-là, c'est la toute dernière. Du coup, petit teaser de l'année prochaine. Voilà, du coup. c'est ça. Ok. Est-ce que tu veux participer? Parce que là, on est en tournage aussi d'une vidéo qui s'appelle le jeu de l'orange. Alors, je ne sais pas qui a volé l'orange du marchand. Ah, Non, je sais pas de quoi il s'agit, mais dites-moi d'abord. Bah, en fait, tout simplement, c'est un jeu d'échange. En fait, on est parti d'une carte Pokémon justement hier. Ah, d'accord. D'accord. Et en fait, le but c'est d'échanger. Donc, moi, j'en suis rendu à un poster, d'accord, d'un artiste Ouais. du coup, tout à l'heure qui m'a passé. Est-ce que tu as quelque chose à m'échanger? Oui, j'ai Carrément. quelque chose à t'échanger. On va trouver ça. Ouais. Trop bien. Voilà le premier de la série. Le premier de la série. Waouh, incroyable. Le premier que tu me parlais tout à l'heure du coup. Voilà, c'est ça. J'ai commencé avec celui-là en 2021. Ok. Et voilà. Ouais, il est trop beau en plus. Celui-là, il est pour vous. Grave. Bah écoute, t'as gagné un petit poster My Hero Academia. Eh ben, merci les gens. Bah je t'en prie, merci à toi et puis C'est super sympa les gars. mais grave. Et puis, Force à vous, force à la chaîne. Merci, force à toi aussi pour Instagram.
bonjour monsieur, comment allez-vous? Enchanté. Enchanté de même, là on est sur un autre concept qui s'appelle le jeu de l'orange ou le jeu du trombone, je sais pas si tu connais. Non, pas du tout. Et ben, je t'expliquais, en fait c'est une américaine qui est partie d'un trombone, elle a échangé contre un stylo, puis contre un iPhone, une voiture, je suis une maison. Est-ce que tu pourrais m'aider dans ma quête et m'échanger l'un ou l'autre, ou les deux, contre quelque chose? Contre un t-shirt, vas-y. Carrément. Un t-shirt, vas-y, je te prends les cartes Dragon Ball, ça fera plaisir à mon fils. Dragon Ball. Des cartes, voilà. Allez, Carrément. Allez, ben moi je dis booster Dragon Ball contre t-shirt Dragon Ball. T-shirt Dragon Ball, mais alors là je te l'imprime à la minute, tu vas pouvoir voir, je vais te le faire. Mais carrément. Alors moi c'est Julien, notre boutique c'est JC Geek, on est présent sur toutes les conventions françaises et quasiment d'Europe, allemande, Belgique, Pays-Bas, Suisse et Luxembourg. Et donc le principe c'est qu'on travaille qu'avec des créateurs. Ils nous font des designs magnifiques et après ils sont rémunérés à chaque vente et nous on se charge de les vendre pour eux et comme ça on a des modèles vraiment originaux et donc on a une vingtaine d'artistes qui travaillent pour nous qui viennent du monde entier et donc là le modèle Dragon Ball c'est l'artiste Le Duc, c'est un français bien de chez nous qui l'a fait exactement et donc je t'imprime ça à la minute, n'hésite pas à le taguer, c'est Le Duc sur internet. On le taguera bien sûr. Exactement, il vend sur plein de sites, plein de trucs et vraiment c'est un de mes top artistes. C'est Julien, c'est ça? Ouais. Et ben on vous taguera avec plaisir, merci en tout cas. Regarde, dans 15 secondes, ok. Il refroidit et là on va voir ça apparaître. Le t-shirt va apparaître. Regarde bien. Il va contre les IA. Waouh, grave stylé, regardez-moi ce super Sangoku avec sa petite queue et la boule derrière à 4 étoiles. Ça je peux te dire, tu vas arriver à le vendre ou à le troquer contre bien mieux. Ah ouais, bah merci. Un paquet de Pokémon. J'avoue, ça gère de ouf. Allez. Je te remercie Julien. Avec plaisir. Je te serre la main. Ouais, bon courage. On se retrouve devant Sylve CCG. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, ça va. En fait, aujourd'hui, on fait un petit concept sur YouTube. Ouais. Ça s'appelle le jeu de l'orange. Et donc, moi, il y a un artiste indépendant qui m'a échangé ce Pikachu. Et je voulais savoir si ça vous intéressait de faire un échange avec nous. Un échange avec nous? Ouais. Ah, c'est magnifique. Mais qu'est-ce qu'on a qu'on peut donner d'équivalent ou de tout aussi joli, de tout aussi beau parce que c'est tellement. Et claque, hein. J'avoue que j'ai du mal à m'en séparer aussi, mais c'est le principe du jeu aussi. Okay. Je sais pas quoi te donner en regardant l'échange. Ouais, bah y a pas. Ouais, je comprends, c'est soit t'es trop. Je peux rester sur Pokémon pour qu'il arrive. Comment? Je peux rester sur Pokémon pour qu'il arrive. Non. Ça peut être autre chose, rien à voir? Ça peut être n'importe quoi, rien à voir. Ok, je vais te trouver quelque chose. Ah. C'est un petit cadeau, c'est pas un échange, c'est un petit cadeau pour vous. Ah bah merci. Alors, Japan Hunter, c'est notre partie Jump, pour ça que c'est manga. Ok. Avec le petit logo juste en haut. Ouais. Et Sylve TCG, c'est notre partie carte Pokémon et autres cartes aussi de One Piece, Naruto, leur canard. Ok. Donc vraiment pour pouvoir tous les plaisirs. Ok. Donc les officiels du coup rapportés du Japon. C'est ça, exactement. On a une équipe qui est au Japon. Et moi je suis l'équipe en France. D'accord. Tout le monde au Japon s'éclate et moi je suis là. Moi aussi j'aimerais bien faire des jobs au Japon. Bah, ouais, normal. Et en plus du coup vous devez avoir les cartes exclusives, ce genre de choses en plus du coup c'est ça. Plus tout ça là, ça tirait ou pas? Ouais carrément. Ouais carrément, mais c'est super cool en tout cas. On va te faire avec. Puis bah ça vous fait une bonne exposition aussi. Allez, vas-y, très bien. Merci beaucoup en tout cas. Bonjour, bonjour, comment allez-vous monsieur, la forme? Ça va et vous? Tranquille, on passe une super Japan et vous? Bah franchement ouais ça va. Là on a lancé un petit concept aujourd'hui qui s'appelle le jeu de l'orange, jeu du trombone, je sais pas si tu connais. Pas du tout. Ok, alors je t'expliquais, en fait c'est une américaine. Ouais. Et là bah, je te propose l'un ou l'autre, ou les deux, contre quelque chose, tu peux m'aider dans ma quête. Alors ça, moi je vais pas pouvoir, ça va être mon patron qui va gérer. Ton patron qui va voir ça, je comprends, pas de problème, je te remercie. Enchanté, comment t'appelles-tu? Diane. Diane. Ok. En fait on fait un petit concept qui s'appelle le jeu de l'orange, le jeu du trombone, je sais pas si tu connais. On est parti en fait, là je joue contre mon collègue, on joue contre la montre, on avait 2 heures, il reste 45 minutes. Je suis parti d'une carte Pokémon que j'ai échangée contre un paquet de chewing-gum. Et là je te propose l'un ou l'autre, ou les deux, contre quelque chose pour que tu mettes dans ma quête. J'échange ça. Tu m'échanges ça? Ouais. Contre quoi? Contre le tableau. Oh là là, le tableau, mais en fait le jeu c'est un peu d'échanger contre quelque chose de valeur équivalente ou supérieure. Ah, mais c'est quoi la valeur? Alors ça c'est un tableau de créateur de la Fabrique qui est un très très bel artiste, tu vois, qui fait tout main. Le cadre lui aussi, c'est lui qui fait tout de bout en bout. Ouais, je fais un peu sa promotion en même temps. Ok. Voilà, est-ce que tu aurais quelque chose du coup, peut-être
une ETB, trop cool. Donc le t-shirt, ça te va? Le tableau. Le t-shirt, ça le fait? Ouais, le t-shirt. Merci, t-shirt de créateur aussi. Voilà, faut savoir que c'est des créations originales. Et donc eux, ce qu'ils font, donc j'explique aussi un peu leur concept, c'est qu'en fait eux ils impriment à la minute les t-shirts, etc. Mais ils impriment pas n'importe quelle illustration, ils payent des illustrateurs qui font que des créations uniques. Et c'est les seuls à les avoir, ils sont en contrat avec eux et à chaque vente, les créateurs touchent de l'argent. Ok, donc on remercie Diem de Natsume Corp qui a pu nous filer une ETB Five Paradox, donc vraiment ça c'est banger contre le t-shirt de créateur Dragon Ball. Donc merci à toi, merci beaucoup et bonne journée et bonne Japan. Continuation. Merci, salut. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons devant ce stand. Donc c'est quoi le nom? Alors, mon pseudo c'est Lord Over et en fait tout ceci est mon travail d'illustrateur et d'imprimeur. D'accord, donc du coup je vois que tu travailles beaucoup avec des couches en surbrillance. Oui, en fait c'est pas exactement ça. En fait j'imprime sur de l'aluminium, donc ça c'est ma carte. Et tu vois, c'est une petite plaque de métal. La particularité c'est qu'il y a une résine à la surface et que je vais imprimer au travers de cette résine. Et l'entièreté du stand en fait est fait comme ça. Ok. Ah oui d'accord. Et donc du coup c'est un travail à peu près que tu fais sur combien de temps par exemple pour une œuvre? Alors ça dépend justement, ça c'est une question qui remonte dans le sens où ici j'ai réalisé un panthéon sur Lovecraft. Donc j'ai fait Cthulhu et plein d'autres créatures qui viennent de ce mythe. La question c'est l'œuvre au final, est-ce que c'est l'ensemble parce que le fond est commun et ça dessine l'œil d'Azathoth, qui est le père de tout dans cet univers-là, entre guillemets, ou est-ce que c'est vraiment chaque chose qui est séparée et qui est une œuvre indépendante? Donc c'est ça qui va changer la question. Parce que si c'est ça, la création ici c'est 38 heures de travail, le fond j'ai mis une 60aine d'heures, mais c'est un fond commun, et au final j'ai fait 25 chara-design pour faire une créature. Et donc l'ensemble c'est 1 an de taf. Donc tu vois, c'est une question qui est beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît. Ouais. Et ensuite, le fond, j'ai fait 14 itérations avant d'avoir un verre qui soit intéressant au début jusqu'à la fin, parce qu'il y a masse de différences de nuances de verre à imprimer. Et après, j'ai dû faire un étalonnage sur chacun d'entre eux. Par exemple, pour Astour, donc, son entité, c'est le roi en jaune, qui se trouve là juste à la droite de Cthulhu. Et ben... lui, j'ai dû refaire 3 itérations où j'ai modifié, peaufiné pour avoir vraiment des meilleurs dégradés, tu vois. Donc c'est ça qui est très très complexe. Et après, par rapport au rendu d'impression, c'est une technique que j'ai mis à peu près 1 an à maîtriser proprement. Mais par exemple, il n'y a même pas 15 jours, j'ai enfin réussi à imprimer des immenses formats comme là-haut. Et j'ai commencé à faire le recoupement de tout le matériel nécessaire il y a 3 ans. Donc tu vois, c'est toujours compliqué la question de temporalité. Maintenant que c'est fait, ça, je me fais une prod d'une journée. Dans une journée, j'en fais 50, 60, parce que c'est rodé. Mais quand tu réussir à arriver au point de rodage, c'est très compliqué et très long. Ouais, puis c'est aussi savoir l'idée en tête, quoi, de base. Tu vois, dans mes artbooks, tu peux voir par exemple le croquis de Sauron à l'époque. Donc, je l'avais... Et donc le croquis d'origine c'est ça. Et tu vois, à la base je voulais dessiner avec l'anneau en main, mais ça cassait la compo, donc finalement j'ai mis son épée. Ok. D'accord. Et pareil, le Balrog, j'en ai fait plein d'itérations parce qu'en fait j'arrivais juste pas à faire une créature qui était cambrée et couverte de muscles. Ouais. Ouais, ça marche. Il faut arriver à ça. Et ça, c'est une 60aine d'heures. Et c'est vraiment plus pensé pour être sur du métal, qui fait que sur du papier, il y a beaucoup de points blancs, beaucoup trop marqués. Du coup, par rapport à l'évolution de la Japan, au niveau de la fréquentation... En fait, je dirais plutôt la vie par rapport aux conventions de manière générale, ça devient très très compliqué pour n'importe quel artiste aujourd'hui d'exister. Parce qu'au-delà du fait qu'on est très nombreux, on n'a pas un travail qui est très prioritaire, il y a beaucoup de révolutions avec l'intelligence artificielle, même si moi je pense qu'on peut faire bien plus de choses intéressantes si on exploite l'outil de manière à ce qu'il nous génère des références utiles en fait, mais parce que derrière c'est les idées qui vont changer la donne. Notamment, moi tu vois, lui j'ai fait 25 chara-design parce que je voulais faire un truc iconique, et le truc iconique c'est qu'au final la tête c'est un espèce de mélange de tête de Rorschach et de pareidolie, qui est une idée qui est pas forcément facile à avoir,
Et là, je suis en train de faire des recherches sur de la perspective non euclidienne, donc c'est super relou et compliqué à trouver. Donc à voir si ces outils-là peuvent être utiles pour élever les compétences sans pour cent remplacer la personne, parce que bah, moi derrière j'aime bien toucher le matériel, j'aime bien crayonner et je vais pas utiliser l'IA juste pour me remplacer. C'est un peu dommage. Ça sert pas à grand chose. Ça enlève aussi en fait, ce qui est intéressant c'est vraiment de voir l'utiliser comme un outil, et je pense que c'est très très cool de continuer à faire des choses soi-même. Ici on fait un autre jeu en parallèle sur la chaîne. Ouais. Je sais pas si tu peux y participer ou pas. Qu'est-ce que c'est? En fait c'est le jeu de l'orange, je sais pas si tu connais. Non. Tout simplement on part d'un objet défini. Donc là pour le coup c'est une carte Pokémon. Ouais. Et après on échange avec directement les gens. Avec ceux que... Ah, c'est un trade, ok. Exactement. Ouais. Pourquoi pas, bah, tout dépend de ce que tu as à m'échanger. J'arrive tout de suite. Et Miloc. Ouais, donc il y a ceci, un petit sel. Alors ça je crois que c'est une... Oui, c'est un standy en fait. C'est un standy papier. C'est ça. Et puis un petit bouche de démonceler. Bah écoute, moi ce que je peux te proposer, c'est que je te prends ces deux-là contre un artbook et je le dédicace en direct. Ouais, carrément. J'essaierai de repasser aussi avant la fin. Du coup, ça sera pour offrir des copains. Ouais, bah merci beaucoup en tout cas. Hello, tu parles français? Non, English. English only, okay. It's a little bit complicated for me, but I try to speak with you. I'm a French YouTuber and I go, and the concept is the game of trombone. You know, it's a game if I truck one card. You two are right. Yes. A TV Pokemon, you know. Okay, and yes. Creator card and dessin. Okay. It's possible to help me in my quest. I try, but I don't need this because it's French, but I give you one thing for free, so you Oh yes. Okay, it's good, thank you. You help me to my quest. This Dragon Ball Park. Okay, perfect. Thank you very much. What is your name? Davide. And your booty? Okay. Wumpa. Okay. From here, Daddy. Thank you very much. Bye bye. Ok, let's go. Ils nous ont donné un petit booster Dragon Ball pour nous aider. On remercie Wumpa. Et on continue les gars, nous passons à 3 items. Jusqu'où allons-nous aller? Il reste 30 minutes de jeu. J'espère qu'on peut faire mieux encore. Allez, go. Bonjour madame, comment allez-vous? Un peu fatigué, mais ça va? Oui, exactement. Ça va, vous appréciez quand même cette Japan Expo malgré la fatigue? Super, bonne ambiance et tout, il n'y a pas de soucis. Et aujourd'hui on a lancé un petit concept qui s'appelle le jeu de l'orange, le jeu du trombone, je sais pas si vous connaissez. Non. J'ai changé de truc contre un truc de... Exactement, ok, je suis parti d'une carte Pokémon que j'ai échangé contre un paquet de chewing-gum, que j'ai échangé contre une figurine Senseiya, que j'ai rééchangé contre une peluche Togepi, que j'ai rééchangé contre le cadre de créateur, etc. Voilà, et au final, avec la carte Pokémon, je suis rendu à ça, donc je vous propose d'échanger soit ça, soit les trois contre quelque chose. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Et toi? Très bien, écoutez. Quoi que t'as donné? Alors, il y a le choix, Alors, je suis parti d'une carte Pokémon, je vous dis vite fait. Là, je vous propose là, soit les trois contre quelque chose, voilà, qui peut m'aider dans ma quête. Ok, cool. Un peu de Pokémon et un peu de Vancul avec. Allez, bah carrément, contre le TV. Allez, bah tiens, je te donne le TV. Parfait, merci beaucoup. Parfait, bah je te remercie pour le coup de main. Continuation avec ton jeu. Let's go. Merci, bonne journée à vous. Et quand tu repasses avec une bagnole, tu nous fais signe. Ah mais carrément. Un plaisir, merci. Allez, c'est parti, on va essayer de rééchanger ça avec des gens ce coup-ci, ça peut être drôle aussi. Bonjour, est-ce que tu vas vous déranger? Aujourd'hui on a lancé un petit concept qui s'appelle le jeu de l'orange, jeu du trombone, je sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Non. Alors c'est une américaine qui a fait ça la première, elle a pris un trombone, elle a échangé contre un stylo, qu'elle a rééchangé contre un iPhone, contre une voiture et à la fin elle est arrivée à une maison. Ok. Est-ce que vous pouvez m'échanger un des trucs qui est ici contre autre chose? Voilà, vous prenez un truc et si vous avez un truc à me proposer, voilà, on peut essayer de...
En fait, j'ai rien de ouf à donner quoi. En fait, on a Même rien un de truc mieux pas ouf, que je ça, sais pas. les gars. Peut-être échanger ça contre quelque chose. Ou un booster Dragon Ball si vous préférez Dragon Ball. J'ai une voiture, ça va être cool. Quelle voiture, il faut que tu rentres ce soir quand même. C'est de la maison que j'ai acheté, je peux pas le... Ah c'est le putain la montre à gousset de Full Metal de Alphonse. Ah oui ok. T'es piqué toi. Ouais, un peu ouais. Non je comprends. J'ai pas envie de t'enlever quelque chose qui est sentimental pour toi. Bon bah c'est pas grave, au moins on aura essayé. Pas de soucis, bonne journée à vous. Pas le bon. Merci. Peut-être quelque chose. Ah peut-être quelque chose. Je vais pas te donner l'anneau quand même. La voiture. Non, ok stylé. Stylé de ouf. Tu me le donnes? Putain c'est grave banger ça. On est sur Crash Bandicoot. Une pièce Crash Bandicoot. C'est hyper. Magnifique. Merci beaucoup. Comment tu t'appelles? Jason. Merci beaucoup Jason. Voilà bah merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir. Salut, bonjour à vous. Comment ça va les gars, la forme? Ça va très bien, merci. Et donc je disais, on fait un petit concept là, avec un ami là, en direct. Donc là on s'est donné 1h30, là il reste à peu près 20 minutes de temps. Et on fait des échanges, donc on est parti de la même carte Pokémon. Que vous pouvez m'échanger un des trucs ici, ou tout, ou 2 trucs, 3 trucs contre un autre truc, voilà, histoire de me faire progresser dans ma quête. En vrai, ouais, le CD. C'est quoi le CD? Un CD de musique. Un CD qu'on a gagné dans un jeu. Super. Écoutez, vous voulez quoi? Je vous donne un truc wancul. Wancul? Allez, wancul. Allez, je vous donne les 2 trucs wancul contre les CD, ça vous va? Ça nous va. Parfait, bah merci les gars. Bah, merci de m'avoir aidé dans ma quête en tout cas les gars. Vous êtes une bonne Japan. Salut, ça va ou quoi les gars? La forme les gars, bien? Super bien et vous? Super. Nickel. 4 jours tranquille. Là on a lancé le concept d'hier qui était de faire des échanges pour arriver à un truc plus gros. Hier je m'étais arrêté sur une peluche Togepi. Moi je vous propose un de tous ces trucs là, ou tout, ou 2 objets ou autre, contre autre chose, n'importe quoi. Si vous avez quelque chose pour m'aider dans ma quête les gars. Vous avez rien? C'est ça le souci, ouais. Ah toi, ce soir tu vas repartir avec une voiture qui était pas... Je sais pas, mais c'est possible hein. Ouais. C'est possible hein. Il y a moyen. Adrien va prendre un très gros gage ce soir je crois. Est-ce que vous avez une idée pour son gage tiens? On va essayer de trouver une idée pour le gage d'Adrien. Pour son gage, alors là, je vois pas du tout, désolé. Tu vois pas? J'ai là comme ça là. C'est quoi? Un gobelet de bonbons. Un gobelet, bah allez! On n'échange pas, c'est cadeau. C'est cadeau! Eh ben écoute, si quelqu'un veut des bons becs, comment on va pouvoir régaler les gens? Et ceux-là, c'est pour toi. C'est maintenant pour manger. Allez, on fait une petite pause bouffe. Tiens Victor, fais A. Bonjour. Bonjour madame, comment allez-vous? Oh, sorry. Hello, how are you? I'm fine, how are you? I'm fine. You know the game of trombone? Sorry? The game of trombone. It's a game where I put one card Pokemon. I change with chewing gum. I change with a figurine. I change with this, and I propose you a change of this or whole for other. You can help me for my quest. Maybe this one? Yes. Or you want something? A card Pokemon is possible. One card Pokemon. This or this one? Or you don't want something from this? Blind box? What? It's a blind box. A figure, little figurines. Okay, Pokemon. Yeah, Oh yes, this is very good. Samsa. Tu vas faire un truc dans une boule ou un truc chez eux? Je sais pas. Regarde-le, c'est comme ça, c'est chez eux. Une boule, c'est stylé. Allez, vas-y. C'est tout qui va. Okay. What is your name and your boutique please? Okay. Mojoka. Yeah, watch Okay. Thank you. Bonjour. Comment allez-vous madame? Est-ce que vous passez une bonne Japan Expo? Ça va, c'est cool? Ouais, ça va. Et là on a lancé un petit concept aujourd'hui, donc moi et mon collègue là on est en train de jouer l'un contre l'autre, là il me reste à peu près 20 minutes de temps avant la fin du jeu. Donc on est parti chacun d'une carte Pokémon qu'on a échangée. Et à la fin j'arrive avec tout ça. Donc, moi je vous propose un de tous ces trucs là. J'ai vu que vous avez du Pokémon, je sais pas s'il y a possibilité d'avoir une de vos créations Pokémon contre, je sais pas, des bonbons, un jeu, voilà, un truc du genre. Est-ce que vous voyez quelque chose
Bah moi je trouvais super stylé le Noctali, donc je sais pas, ouais, juste ici, je sais pas si le Noctali on peut faire un échange. Oui. Je peux appeler mon compagnon? Ah bien sûr, je vous en prie, appelle à un ami. C'est ça. Elle prend l'option appel à un ami. Ouais, ok, d'accord. Merci. Alors le verdict. Verdict. On va prendre la figurine. Ok. Pour 15 €, vous avez donc un print comme ça. Ok. Et 2 cartes postales Pokémon. Ok. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir 2 prints peut-être? C'est un peu plus cher. Mais ça vous dérange pas? Je peux toujours. Ok, carrément. Et bah écoutez, on part là-dessus. Merci, c'est gentil. On adore ça en plus. Super bon les archéologiens, ça fait toujours plaisir. Oui. Dites-moi. Alors je vais rester sur le Noctali en numéro 1. Ouais. Magnifique création, hein. Mentali, franchement ça pète. Oh, il y a Mewtwo à dirait Yuki. Oh Mew, il est trop beau Mew. Ok. Oh, il y a même pas un feu. Bah, écoutez, je vais prendre le Mew avec parce qu'on a fait la série 151 qu'on apprécie beaucoup. Je sais pas si vous connaissez un peu Pokémon. Je me suis arrêtée là justement, la première génération. Bah moi aussi, première génération c'est ma préférée. Bah, je vais prendre Mew et Noctali s'il te plaît. Merci. Ah, bien vu, il y avait le Mimikyu. Parfait. Bah merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas. Donc on remercie Jessie Megan pour ses créations et pour avoir participé à notre quête du dimanche. Merci Jessie. Bonjour à vous, comment ça va? Vous passez une bonne Japan Expo? Ça va, très bien, merci. Là on est sur un concept, le jeu se termine dans 9 minutes, c'est le jeu du trombone, je sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Si tu parles d'un trombone et tu essaies d'avoir le meilleur objet à la fin. Exactement, et donc on est parti d'une carte Pokémon qui s'appelle T'effroyable, je pense que vous connaissez, de Écarlate et Violet, une holo pas très fou. Et moi je vous propose un de ces trucs là, ou le tout, ou 2, ou 3, comme vous voulez. Pour un ajout, on peut aussi ajouter quelque chose à vous pouvez ajouter si vous voulez, c'est comme vous voulez. Ouais, on peut juste faire un ajout si ça te va déjà, pour ajouter ton nom. Ouais, bien sûr. Allez, 151. Booster de 151, comme ça, ça rajoute de la hype. Merci beaucoup. On va creuser les doigts. C'est gentil, mais il reste plus beaucoup de temps, là, il me reste 6 minutes. Alors la boutique c'est Japan Resell. On est une société d'import de produits dérivés autour du monde de la japanimation. Surtout des produits de collection. Et voilà, ça va être des Week Challenge, des magazines, des artbooks, mais aussi des produits d'exposition avec des planches manuscrites. Ok, stylé. Et des cartes. Voilà. Et plein de cartes Jap quoi. Plein de cartes Jap, que de l'import japonais. Ok, vous vous appelez comment? Alors mon associé c'est Mathis. Mathis. C'est Baptiste. Baptiste et Mathis. Posé en parallèle de nos études. Ok. Et là maintenant on vient de finir nos études pour moi il y a même pas une semaine. J'ai rendu le mémoire la semaine dernière. Ok, bah félicitations à vous. Félicitations à la Japan Expo du coup. Ok, alors vous avez kiffé quand même? Ouais, franchement c'était pas mal, bonne expérience. Bonne ambiance. Mais super ambiance pour les gens, ouais. Grave pour les gens. Bah, merci beaucoup en tout cas de m'avoir aidé les gars. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Comment allez-vous? Est-ce que vous passez une bonne Japan Expo? Ouais, tranquille, on profite. Ouais, super bien. Et donc moi je suis parti d'une carte Pokémon qui s'appelle T'effroyable, je sais pas si tu connais un peu Pokémon, le Écarlate et Violet. J'ai échangé la carte Pokémon avec d'autres choses que j'ai rééchangé, etc. Et j'arrive à tout ça à la fin. Et donc ce que je te propose, c'est soit ça, soit ça, soit ça, soit le cadre, soit le coffret, soit les bonbons, soit le tout, soit 2 objets, contre un autre objet pour m'aider dans ma quête. Et là je sais pas vraiment ce qu'on pourrait changer en vrai, hein, parce qu'on vient quand même d'acheter ça, elle n'est pas encore ouvert. Moi je peux vous donner un Luigi. Luigi, est-ce que tu veux quelque chose à l'échange? Est-ce qu'il y a Pikachu dedans dans les Pokémon? Non, pas du tout. Est-ce que tu voudrais le booster 151 peut-être? Tu penses que tu pourrais le laisser? Luigi. Ok, bah merci beaucoup en tout cas. Vous vous appelez comment? Moi c'est Angelina. Angelina. Et moi Adrien. Bah merci beaucoup à vous en tout cas. Et je vous souhaite une bonne Fun Japan. Très bien, merci à vous aussi. Merci, au revoir. Voici le dernier jour de la Japan Expo. On a fini ce jeu de l'orange, ce jeu du trombone, chacun appellera ça comme il veut, ce jeu de l'échange Pokémon. Alors moi à la fin de ce jeu, comme vous avez pu voir dans la vidéo, j'ai pu finir avec un Wancul, un Luigi, un booster 151, un album de K-pop de Road Winter for Spring, un magnifique
dessins d'une artiste de Noctali et de Mew. Magnifique, je les adore, vraiment très beau comme ça, un peu en style semi-réaliste. Ensuite, nous avons ce magnifique coffret d'Ogrino, les gars, pop. Et pour finir, le magnifique cadre de Nier Automata, magnifique, fait par David de la Fabrique. Voilà les gars, vraiment c'est du très lourd, du banger, comme vous pouvez le voir, tout ce qu'on a pu récupérer de mon côté. Et on va voir ce que AD a pu récupérer après cette dernière journée à Exactement, comme on peut s'en douter. Pourquoi j'ai ça sur la tête? C'est parce que, à mon avis, vous avez deviné, j'ai perdu. AD est le grand perdant de cette première édition. Du coup, un petit carnet. Exactement. Pour faire des petits dessins ou des petits plannings aussi. De Demon Slayer, magnifique. Attention, nous avons un petit microfibre incroyable. Bon, ça, de toute manière, c'est des séquences que vous allez retrouver forcément juste avant. C'est ça, Pokémon, Sylph TCG. En tout cas, Silmer à vous, très gentil au niveau du stand. Ça, on a bien rigolé. Et nous avons ce magnifique artbook de Lord Over 2547. C'était un indépendant, donc c'est le dernier que j'ai eu le temps d'aller voir. Comme vous avez pu le constater, j'ai perdu beaucoup de temps à droite à gauche. Un peu compliqué. Voilà, donc il me l'a fait dédicacer. J'en ai profité pour aller voir d'autres artistes que j'avais été voir lors de la vidéo que vous voyez en ce moment. Et franchement, ça régale, les artistes, vous étiez au top, vous étiez super gentils, vous avez grave communiqué. C'était adorable, c'était vraiment génial, on a vraiment kiffé. Grave. Donc voilà, moi j'ai pu avoir tout ça, donc ça fait quand même pas mal d'items. Je crois qu'il en manque même un. Et le petit jeton Crash Bandicoot qui m'a été donné pour m'aider dans ma quête. Donc merci à cette personne qui se reconnaîtra. Franchement, vous avez été au top. Donc voilà, je pense qu'on est sur une victoire écrasante de mon côté avec tous ces items que j'ai pu avoir. Et se cache-t-il derrière le cache de AD. Serviette, qu'est-ce qui se passe? Bon, je pense que vous l'aurez tous compris. Je me suis teinté la barbe. Je me suis teinté la barbe en bleu. Voilà. Et nous avons Barbe Bleue. Voici Barbe Bleue présent avec nous aujourd'hui. Barbe Bleue. Voilà, bon, on a fait un gage un peu sur un coup de tête, on savait pas trop quoi faire. Voilà, on savait pas trop quoi faire, j'avais l'idée d'une petite teinture, un truc qui aurait pu être drôle. Voilà, on a fait une petite teinture bleue, faite par une amie qui est coiffeuse. Et pour l'année prochaine les gars, vous pourrez nous dire, donc on lancera un sondage en début de Japan au Day One, premier jour. Comme ça c'est vous qui nous direz quel gage nous ferons. Bien sûr, on prendra que les gages qui sont réalisables. Voilà, pas de trucs sexistes, pas de trucs ce jeu de grossier, de frapper des gens, de nudité ou je ne sais pas quoi. Voilà, tout ça. Des trucs qui sont quand même réalisables en soi. Autrement, on acceptera n'importe quel défi du moment que ça soit réalisable, bien entendu. Voilà, donc les gars, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Donc déjà pour commencer, les Pokémon, donc le coffret d'Ogrino et le petit booster 151. Ça on va le péter tout de suite avec vous, allez let's go. Je commence par le petit 151, tu peux ouvrir le d'Ogrino avant. Allez. Allez c'est parti, on fait ça en rapide. Clac, un petit booster Jap, qu'on aime des familles, série 151 qu'on adore. Allez hop, on vous laisse le suspense ici, nous avons un Smogo. Qui est donc un Rhinocorn. Abra. Ok, c'est noix de coco. Oh, X. Kangourex X. Pas mal. Ok. J'ai du mal à voir dessus. Et ici on a Ampiflore. Et pour finir, nous avons un nez de Nina. Ok, sympathique. Ok, donc une petite X sympathique. Allez, c'est Dogrino. Dogrino, c'est ça, Dogrino X, les gars, ce qui nous fait 4 boosters avec 4 boosters, une jumbo et 2 cartes promo. Les gars, dites-nous dans les commentaires Dogrino et vous gagnez la doublette qu'on vous enverra chez vous, les 2 cartes promo et la jumbo. Il suffit de mettre Dogrino et on sélectionnera parmi ceux qui ont mis le commentaire celui qui restera chez nous. Allez, hop, on enchaîne directement sur les 4 boosters. Ce qui nous fait un booster Star Étincelant, 2 boosters Fight Paradox, un booster Evolution Paldea. Allez, on ouvre en même temps. Allez. Énergie plein. Énergie feu. Je ne vois pas très bien ça à l'envers. Allez, on enchaîne les gars. Alors, je ne vois pas très bien non plus, donc on enchaîne. On va faire à l'envers Krabagicoque, Chuchmu. Alors, Damoclès. Attention. Midrigon. Attention.
Attention. Énergie. Aïe 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 aïe. Ok, j'ai une petite X. Ok, une petite Stylix Solo, pardon. Et moi, un petit Garmadura X, pas mal du tout, avec un petit Groudon Reverse, un magnifique Groudon Reverse, franchement, les deux hits, je suis très content. Allez, on enchaîne. Ok, la petite Star étincelante. Je fais un petit pour moi, donc un point pour moi contre toi, D. C'est vrai que t'as eu une force. Alors, du coup, rappelle-moi, Star étincelante, c'est 3, je crois. Star étincelante, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, t'enlèves celle-ci. Tu comptes 1, 2, 3, 4. 4. Moi j'arrête le code. 1. Allez, c'est parti. Énergie plante. Énergie feu. Misty Boy, je crois. Ça a l'air d'être moi, un j'arrive pas à voir en fait de si loin. Bon doudou, moi c'est quand je la pose que je vois. Girafarig. Donc vous avez un petit Magmar, un petit Starry, je crois. Un petit. Beka Glaçon. Shenity. Meishin. Ok, alors je connais pas. Oh la dinguerie. Oh mon gars Magikarp. Magikarp AR. Oh mais ça c'est un truc de ouf gros. Waouh mais la dinguerie les gars. Waouh. Regardez-moi ça mais c'est une dinguerie. Mais waouh mais il est. Waouh. Je l'avais pas mais elle est magnifique, trop dure. Mais mon gars c'est une des meilleures cartes de EV2 hein. Une des meilleures de EV, mon gars. La dingue. Exception. Ouais, j'en reviens pas. Une des meilleures cartes de EV2, vrai, mais. Là, on peut dire que t'as vraiment gagné. J'ai complètement tout win là, mon gars. Alors, ça, les gars, c'est un dessinateur, je sais pas si vous connaissez. C'est Shinji Kanda. Magnifique dessinateur. J'adore ce. C'est celui qui a fait aussi le Giratina Alternative. Il a fait plein de petites cartes aussi qui sont pas très rares. Mais j'adore ce style-là. C'est vraiment banger. Magnifique. Waouh. Là mon gars, vraiment le prix d'Ocrino, exceptionnel. Bah là j'ai gagné encore ce versus. Waouh, je suis vraiment en win-win à cette Japan Expo. Hein. Magnifique carte. Bah voilà les gars, en tout cas on a ouvert avec vous les 4 boosters. Donc qu'est-ce qu'on fait avec le reste? Désolé, je me remets pas du Magikarp, fais-moi de l'air. Ok, donc le petit Luigi, on va le garder, on va le mettre de côté. Ça va être une de nos mascottes, on va l'emmener avec nous en convention ou autre. Le petit jeton qu'on gardera aussi de côté les gars, hein. Bien sûr, ça rejoindra soit le décor, soit les petits événements qu'on fera, les petites conventions, etc. Le Wankul qu'on fera gagner. Évidemment, vous le faites gagner aux abonnés, à vous les gars. Merci du soutien. Donc pour ce faire, c'est simple, vous mettez aussi dans les commentaires Wankul. On fera un petit tirage au sort parmi ceux qui ont mis le nom dedans. Et on vous l'offrira, on vous l'enverra chez vous directement. Voilà. Ensuite, en ce qui s'agit des autres lots qu'on a pu gagner, comme ce magnifique cadre avec dessin original de David de la Fabrique, ça finira dans notre décor. Par exemple, vous pourrez le retrouver par-ci ou par-là. Voilà, ça on le garde, on le met dans le décor bien sûr. Et exactement, comme pour Lord Over 2547. Lord Over 2547 qui sera forcément sur le décor aussi, car on n'a plus le temps d'aller faire 2-3 artistes pour aller faire signer aussi au niveau de la première page. Voilà, sur la première de couverture. Exactement, ça fait une double page assez sympa. Et du coup, bah forcément, ça ne nous suit pas partout. Voilà, on remercie tous les artistes qui ont pu nous aider dans cette quête. C'était quand même assez rigolo, vous êtes bien pris au jeu. C'est vrai. Bon, merci. Merci à Jessie, Megan qui a pu échanger la petite figurine contre ces deux dessins qui rejoindront aussi notre décor. On va changer tout le décor, on va intégrer vos œuvres. Franchement, vous étiez au top les créateurs, vous nous avez régalé. Alors les gars, ouais, ce jeu-là, c'était une première. Donc ouais, certainement ça reviendra lors d'autres conventions, on verra comment on va pouvoir apporter ça. On a d'autres concepts aussi qu'on aimerait faire avec vous. Mais en tout cas, on a vu que ça a été beaucoup apprécié, donc forcément, on le retentera et à minima, ça reviendra pour l'édition 2025 de la Japan Expo. Voilà les gars. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé cette petite ouverture qui était banger. J'espère que vous avez kiffé ce petit format. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez kiffé ce concept. Exactement, un petit like, un petit partage, un petit commentaire. Surtout s'abonner, ça nous fait plaisir. Cet abonnement, ça soutient toujours, ça nous aide à progresser. Et sur ce, on vous dit à une prochaine pour des prochaines vidéos. Allez, Baba Banks.